Chers amis, nous poursuivons notre méditation sur le Notre Père. Donc la dernière fois, nous avons commencé à méditer sur la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Nous avons vu que par nos actions, nous pouvions profaner le nom de Dieu. Nous allons voir les deux demandes suivantes, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne, qui sont équivalentes, qui ne font qu'approfondir la première demande. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Et quand est-ce que la volonté de Dieu, le règne de Dieu va advenir et comment? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Quand j'étais aumônier des hôpitaux, j'ai dû déjà vous le dire, quand je visitais certaines personnes très très malades, certaines me disaient « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Comme si Dieu voulait punir ces personnes pour des mauvaises actions qu'elles auraient commises et puis que donc, pour les punir, Dieu leur enverrait une maladie. Est-ce que nous pouvons aimer la volonté de Dieu si nous avons une telle conception de la volonté de Dieu? Un Dieu qui punit et qui veut envoyer des maladies. Ou quand nous lisons dans certains faire-part la phrase « Monsieur Untel a été rappelé à Dieu ». Comme si Dieu décidait « Tiens, toi, je vais te rappeler là. Ah puis toi, je vais te rappeler. Je vais te faire mourir. » Est-ce que nous pouvons concevoir la volonté de Dieu comme cela? Un Dieu finalement tyrannique, capricieux, qui veut envoyer des maladies à certaines personnes et puis la mort à certaines personnes plus vite ou moins rapidement. Non, chères sœurs et frères, la volonté de Dieu, ce n'est pas cela, sinon nous ne pourrions pas demander à Dieu qu'il accomplisse sa volonté. La volonté de Dieu, Paul nous le dit dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, verset 4, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Voilà la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils soient sauvés de la mort, qu'ils soient sauvés de la maladie, qu'ils soient sauvés de la souffrance. Voilà la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement de nous libérer de nos chaînes, mais de nous donner bien plus. Si je vais voir un médecin, je veux qu'il me libère de ma maladie, de la souffrance de ma maladie, mais ce n'est pas pour cela qu'il va me donner le bonheur. Mais Dieu donc fait bien plus qu'un médecin. Il nous libère de ce qui nous entrave et il nous donne ce qu'il y a de mieux, nous dit Luther, à savoir son Saint-Esprit. Il nous donne en chacun de nous son Saint-Esprit pour nous diviniser et pour que nous soyons heureux en communion avec lui. Voilà quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Mais alors, quand est-ce que sa volonté va s'accomplir? Quand est-ce que son règne va s'accomplir? Parce que si nous regardons notre monde, reconnaissons qu'on ne va pas insister, il y a de la souffrance, il y a de la maladie, il y a de la vieillesse, il y a de la mort, il y a des guerres, il y a tout ce qu'on veut. Simplement, le règne de Dieu est à venir. Il est dans le monde à venir. Et le livre de l'Apocalypse nous le dit de manière très symbolique. Le livre de l'Apocalypse nous dit que ce monde ne sera plus et qu'un nouveau monde va advenir où il n'y aura plus de larmes, plus de maladies, il n'y aura même plus besoin de temps parce que Dieu sera partout. C'est-à-dire que nous devons tendre vers ce règne de Dieu, vers cette volonté de Dieu qui est à venir, qui n'est pas dans ce monde totalement, mais à venir. Nous devons donc nous détacher de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche de tendre vers le royaume de Dieu à venir. Alors comment nous détacher de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche de tendre vers ce royaume de Dieu à venir?
Les pères du désert, je vous en ai parlé, ces premiers moines qui vivaient dans les déserts de Syrie et d'Égypte, donnent des conseils très pratiques. Et il y en a un qui dit ceci: garde la mort sous les yeux. Alors vous allez me dire, mais c'est morbide ça. Mais non, pas du tout. Au contraire, si j'ai conscience que demain je peux mourir, oui, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Demain je peux mourir. Eh bien, je vais distinguer l'accessoire de l'essentiel. Et je vais me détacher de ce qui est accessoire pour me concentrer sur l'essentiel. Si par exemple, je sais que demain je peux mourir, quand je vais rentrer ce soir, si je rentre ce soir, retrouver ma compagne, est-ce que je vais me mettre en colère parce qu'elle aurait oublié d'aérer, je ne sais pas moi, la chambre et puis laisser traîner des affaires? Non. Je vais me détacher de ces choses tout à fait secondaires. Je vais me détacher de ma colère pour me concentrer sur la joie de retrouver la personne que j'aime. Si demain je sais que je vais mourir et que j'avais prévu cet après-midi d'acheter un roman que je lirai plus tard, et qu'en même temps, il y a un de mes amis qui vient d'être hospitalisé, je vais me détacher de ce désir que j'avais de flâner, de faire les boutiques pour acheter un livre, pour aller vers l'accessoire, pour aller vers l'essentiel, à savoir visiter cet ami qui en a besoin. Avoir la mort sous les yeux pour me concentrer sur l'essentiel, pour me détacher de ce qui est accessoire, tendre vers le royaume de Dieu. C'est la première idée, je crois, de ces deux demandes-là sur la volonté et le règne de Dieu. La volonté de Dieu, c'est notre bonheur, mais notre bonheur total est à venir. Vous allez me dire, alors très bien, donc si la volonté de Dieu, le règne de Dieu est à venir, eh bien, il faut mépriser ce monde dans lequel nous sommes. Un petit peu comme si j'étais dans une salle d'attente pour voir mon médecin, que la salle d'attente soit lugubre ou bien aménagée, qu'importe, ce qui compte, c'est que je vois le médecin tout à l'heure. Donc là, nous serions dans un monde, à la limite, que le monde soit beau, pas beau, de souffrance, qu'importe, l'essentiel, c'est de rencontrer Dieu après notre mort. Non, pas du tout. Dieu aime ce monde, puisqu'il y a envoyé son Fils unique, afin que tout homme soit sauvé. Écoutons ce que fait dire à Dieu Jean Chrysostome, un père de l'Église, pas un père du désert, un père de l'Église. Il dit ceci, il fait parler Dieu. Vous devez désirer le ciel et les biens que je vous y prépare. Ah d'accord. Mais je vous commande cependant de faire de la terre un ciel, et d'y vivre, et d'y parler, et d'y agir, comme si vous étiez dans le ciel. Chères sœurs et frères, prenons un exemple. Si un jeune adulte vit encore chez ses parents, il termine ses études, il a sa chambre donc chez ses parents, il sait que dans 1 an ou 2, il va avoir son propre appartement. Est-ce que c'est pour cela qu'il va laisser à l'abandon sa chambre, ne plus faire le ménage, laisser tout se décomposer? Non. Il va bien entretenir sa chambre et en faire à l'image de ce que sera sa maison future. Chers amis, quel sera le royaume de Dieu? Comment sera le royaume de Dieu? Un monde sans souffrance, sans mort, sans maladie. Un monde de communion avec Dieu. Eh bien, nous devons agir dans ce monde, faire de ce monde un monde autant que nous pouvons, sans maladie, sans souffrance, sans mort, c'est-à-dire lutter contre toutes les forces mortifères, les forces de souffrance. Et c'est exactement les 3 premières lectures que nous avons eues, qui nous disent, voilà, pendant le jugement dernier, j'étais malade, tu m'as visité, j'étais en prison, tu m'as visité, etc., etc. Faire au maximum
de ce monde par nos actions, un monde à l'image de ce que sera le ciel. Et donc aussi un monde sans souffrance, mais aussi un monde de communion avec Dieu, c'est-à-dire accentuer notre communion avec Dieu par notre prière, par la lecture de la Bible et par la méditation. Mais avant de transformer le monde, il s'agit de se transformer soi-même. Si je suis en mauvaise santé, que j'ai une maladie contagieuse et que je veux essayer d'apporter la bonne santé aux autres, ça va être raté. Je vais les contaminer. Si je suis un être de colère et de haine, comment je vais pouvoir apporter la paix autour de moi? Si je suis un être rempli de doutes, comment est-ce que je vais pouvoir susciter la foi? C'est ce que dit saint Augustin, ce grand maître qui a inspiré Luther, que la volonté soit faite de Dieu, soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est notre esprit, la terre, c'est notre chair. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour que vraiment la lumière divine puisse rentrer. Nous devons casser les voiles de la haine, les voiles du ressentiment, les voiles de la colère, de la jalousie, pour que la lumière de Dieu puisse rentrer, pour que nous puissions être des hommes et des femmes de paix qui puissent inspirer autour d'eux la paix et transformer ce monde. C'est la deuxième idée de ce texte. C'est à nous de participer à l'édification du royaume de Dieu dans ce monde et à l'intérieur de nous-mêmes. Pour conclure, je rappelle les deux idées de ce texte. 1. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons heureux. Le royaume de Dieu est à venir, certes, mais ici et maintenant, nous devons tout faire pour transformer notre monde à l'image du royaume de Dieu et nous transformer nous-mêmes. Chères sœurs et frères, qu'est-ce que ici et maintenant je peux faire pour faire de ce monde un monde à l'image du royaume de Dieu? Amen.